Une question qu'on n'est plus capable d'entendre, c'est qu'est-ce qu'on mange pour souper? Nos enfants, ils se posent toujours, mais nous aussi. Mais avec un plan simple, on réduit les casse-têtes. Oui, alors aujourd'hui, on vous montre comment préparer un menu pour la semaine avec des astuces, des conseils en 5 minutes. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui vous cuisine des solutions. Ici, on vous aide avec des astuces, des conseils simples pour la cuisine. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous montre à utiliser des aliments qui sont dans votre frigo pour vous faire des choses simples. Oui, alors, Mylène, quelque chose de super important qui peut nous aider dans nos grosses semaines qu'on a, c'est de pouvoir planifier et faire un menu. Dans le fond, tu veux commencer par quoi? Par les bases ou? Bien, on pourrait peut-être commencer par savoir qu'est-ce que nous, on fait. Oui. En faisant, c'est super important, en fait, de faire la planification des menus, de l'épicerie et tout, dans le fond, pour avoir quelque chose de vraiment simple et pas de casse-tête pour quand on demande qu'est-ce qu'on mange, que tout soit déjà sur papier. La fameuse question. Fait que nous, chez moi, dans le fond, avec ma famille, on y va vraiment avec une feuille. Lorsqu'on va faire l'épicerie, on va regarder justement toutes nos bases qu'on va parler dans quelques minutes. On sort qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit passer dans le frigo, peut-être les aliments qui sont surgelés qu'on doit passer plus rapidement. Et c'est là qu'on part tout ça avec nos menus, avec nos bases, et ensuite on fait notre liste d'épicerie. OK. Bien, moi, il y a un peu de ça, mais moi, je cuisine beaucoup avec de l'inspiration et aussi ce qui est en spécial à l'épicerie. Fait que dans le fond, mon menu va se bâtir souvent avec ça à partir des circulaires qu'on reçoit au niveau des publicités des différents supermarchés. Puis je vois qu'est-ce qu'il y a et je bâtis mon menu en conséquence. Mais j'essaie justement aussi de passer avec ce qu'il y a dans le garde-manger pour ne pas avoir à racheter des choses et essayer de passer un peu de tout là, au niveau du garde-manger, justement, et des bases qu'on a. Oui, justement, commençons avec les bases. On a sorti quelques ingrédients que vous avez probablement dans votre garde-manger, vraiment pour vous aider là, à partir avec vos bases. Puis ensuite, vous allez pouvoir concevoir votre menu là, avec les circulaires et avec ce que vous avez le goût de faire. On pourrait commencer, Caroline, à faire des petits trucs. Là. Je pense que tu as apporté quelque chose pour nous aider aujourd'hui. Oui. L'important, c'est de sortir les ingrédients que vous aimez, que tout le monde aime, puis que les ingrédients que vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois durant la semaine. C'est important, dans le fond, de passer ce que vous avez et non de rester avec tous des fonds de sac, des fonds de légumes au frigo. Donc, on essaie d'utiliser le plein potentiel des aliments. Si on commence, par exemple, avec le riz, qui est une super base que tout le monde a à la maison. Je pense que toutes les familles ont du riz. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas beaucoup d'argent à acheter. C'est quelque chose qui est facile à cuisiner, rapide également. Puis moi, ce que j'aime, c'est de me faire cuire une batch de riz dans le frigo pour faire justement des menus avec ça dans la semaine. Fait que souvent, je vais avoir du riz déjà cuit. Parfait. Avec le riz, bien, on pourrait continuer avec cela, donnant quelques idées. Oui, j'ai mis 3 petites lignes parce que, dans le fond, un des astuces qu'on aimerait partager, c'est d'essayer de trouver au moins 3 repas avec les bases qu'on a. Fait que ça peut vraiment nous aider. Alors, on va continuer avec notre riz. Oui, c'est ça, dans le fond. Moi, c'est souvent du riz qui va accompagner soit du poisson ou un poisson ou un fruit de mer dans la semaine. C'est quelque chose qui est rapide à faire aussi. Ensuite, le fameux riz aux légumes, au poulet, ça aussi, c'est un incontournable, super facile à préparer un soir de semaine en revenant, avec surtout des choses qu'on a très souvent dans le frigo qu'on a préparé. On a préparé des légumes, du poulet qui a pu être cuit dans le week-end, puis il en reste qu'on a gardé. Fait que ça, un riz, poulet et légumes, c'est super pratique à mettre au menu dans nos bases. As-tu une autre idée avec le riz? Oui, avec mon riz déjà cuit, moi, je me fais souvent des bols de poké. OK. Donc, c'est souvent, ça va être ma base. Je vais me rajouter un petit peu de salade, des légumes. Après ça, ça peut être des avocats, des œufs cuits durs. Donc, bol de poké, c'est un lunch froid, facile à emporter. Ça se mange rapide. Puis même les enfants aiment ça parce qu'ils peuvent rajouter ce qu'ils aiment à l'intérieur. Parfait. Y a-t-il une autre base que tu aimes utiliser? Bien, moi, c'est sûr que chez nous, les pâtes. Ah oui. Ça,
justement, tiens, je vais te les Oui. laisser, je vais l'indiquer pouvoir- visuellement. Oui, c'est ça, pour bâtir notre menu. Ici, on a de l'orzo, mais ça pourrait être n'importe quel type de pâte alimentaire, des pâtes courtes, des pâtes longues, pour faire différents types de repas, parce qu'il y a d'autres choses à faire que le fameux spaghetti, là. Oui, oui, exactement. Un premier choix de menu que tu conseillerais à mettre avec nos pâtes, exactement? Mais je vais parler parce que moi, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment salade de pâtes orzo avec une canne de thon. Je me mets des légumes à l'intérieur, puis ça me fait encore une salade froide. OK, Parce parfait. que moi, je passe tous les petits restants de légumes au frigo. Donc, pâtes avec une canne de thon, ça me donne ma protéine. Et c'est aussi bon pour le lunch le Oui. lendemain aussi. Oui. Alors, moi, je suis plutôt type tomate, sauce tomate. Justement, les conserves ici, c'est vraiment une très bonne base à toujours avoir dans le garde-manger. Alors, les soirs pressés, je rajoute tout simplement, des fois, ça va être avec un bœuf haché aussi qu'on peut avoir, mais j'aime bien un peu style là, à l'italienne, là, vraiment bonne sauce tomate, bien aromatisée, avec un bon pain. Puis ça se fait en 10 minutes. La sauce réchauffe, on fait cuire les pâtes. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis dans les menus de la semaine avec ce qu'on a déjà dans le garde-manger. Sinon, au niveau des pâtes... Quand j'ai plus de temps et que les enfants aiment vraiment bien, c'est vraiment un gratin de pâtes. OK. Je fais cuire les pâtes, je peux mettre des légumes congelés, les légumes que j'ai sur la main, une petite sauce Alfredo, du fromage, on envoie ça au four. Ça prend un petit peu plus de temps, mais il n'en reste pas. Tout se mange en un repas, puis avec On du voit pain. là ici on a commencé avec seulement 2 bases et on a déjà le choix là, de plusieurs repas Oui. et plusieurs choses sont polyvalentes qu'on peut modifier. On n'est pas obligé de toujours avoir le lundi, c'est du pâté chinois, le mardi, c'est ça, et de répéter. Ça permet vraiment de varier là, dépendant de ce qu'on a. Ensuite, Mais j'aimerais qu'on parle des œufs, parce que Oui. ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dans le garde-manger. Bien, pas dans le garde-manger, dans le frigo. Oui, Parce oui. qu'en France, ils gardent leurs œufs sur le comptoir. Oui, exactement. Mais Oui, ici, oui. les règles sont différentes au Québec. Donc, les œufs, c'est quelque chose qu'on a partout. La première chose que j'aime vraiment pour les repas du soir, c'est souvent des grosses omelettes soufflées au four. Ah oui, Donc, plein de légumes, on casse les œufs, ça se fait dans le même bol, on fait pas trop de vaisselle, mais le fromage, les épices, on envoie ça au four selon justement la quantité que tu as faite. Oui, puis ben ça aussi, il y a les omelettes. Moi, j'aime aussi des fois les préparer. Je l'ai déjà fait avec des pâtes, on appelle ça frittata, ou même avec la patate, qui est un peu plus méditerranéen en Espagne, ces choses-là. Mais c'est très consistant comme repas. Des œufs, soit avec pommes de terre ou avec pâtes, de la crème, des légumes. Ça vient faire un repas vraiment complet. Puis, souvent, pour reprendre une publicité, des fois qu'on attendait de dire des œufs pour souper, c'est bizarre. Non, c'est toi qui es bizarre. Bien, effectivement, retirer ce préjugé-là. Les œufs, c'est pas fait seulement pour le déjeuner. C'est une protéine très abordable. Puis, vous pouvez vraiment vous en servir à tout moment de la journée et pas seulement dans le déjeuner du dimanche. Non, puis on parle de déjeuner, puis d'enlever l'esprit qu'on mange juste des œufs le matin. Bien, moi, des fois, je vais me faire un genre de club, mais au lieu de me mettre du poulet, je vais faire un œuf tourné avec du fromage, des tomates. Puis c'est parfait le soir. On n'a pas besoin de se casser la tête avec plein de casseroles et des choses qu'on doit laver par la suite. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici qui pourrait aussi servir? Je vois qu'on a mis une canne avec des légumineuses. Oui. Fait que ça, c'est une autre base à avoir dans notre garde-manger. Ici, on a des pois chiches qu'on a ici. Belle base pour faire des repas. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. On peut juste le faire sauter également avec des légumes, avec nos pâtes. Ça peut nous faire aussi style ratatouille aussi, là, des légumes, des pâtes, un peu de pois chiches. Oui, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les chili express. Faire du chili avec les légumineuses, un peu de bœuf haché, c'est super rapide. J'ai toujours ça dans mon garde-manger pour pouvoir faire ma planification de menu là, de la semaine. Là. Puis, autre chose qu'on a vu dans des émissions précédentes, bien, de les utiliser en hummus. Hein. On peut Oui. se faire des sandwichs, des panini le soir. Vous avez souvent à la maison là, des grilles panini. On peut se rajouter du fromage à l'intérieur, des tranches de tomates. On n'est pas obligé, encore une fois, là, de faire quelque chose qui demande toujours 2 heures de cuisson. Là. Non, c'est ça, exactement. Alors, vous voyez, c'est quelques bases avec le fromage aussi, qui est moyen de faire sur le gratin, dans le chili, avec les pâtes. Ça aussi, là, c'est des choses incontournables à avoir par rapport à ça. Fait que là, une fois qu'on a établi un peu nos bases, on a une idée d'un peu qu'est-ce qu'on va faire, là, on choisit notre menu. On choisit notre menu, puis là, ça va être important de planifier nos repas de la semaine, de marquer justement les soupers de la semaine, les dîners, les lunchs. Puis je pense que tu as un outil à nous présenter.
qui va être parfait pour vous aider dans votre structure. Oui. Alors, ici, on a un exemple de liste pour nous aider. Puis c'est super le fun aussi que la liste que vous choisissez, vous l'affichiez, vous la mettiez sur le frigo, que tout le monde la voit. Ça évite encore la question « qu'est-ce qu'on mange pour souper? » parce que tout le monde y a accès. Fait que ça, une fois que vous avez regardé ce qui en était de vos bases, mais de vraiment venir inscrire. Oui, il y a des soirs où il y a un peu plus de place à l'improvisation, mais ça évite justement d'arriver à la dernière minute, d'avoir oublié de sortir un aliment du congélateur fait pour le souper, puis que là, ça vient tout changer. Il y a des compétitions de sport, il faut partir et ça nous arrive parfois d'arriver à la maison avec des imprévus. Puis, ou du monde en plus. Ou du monde en plus aussi. Fait que ça permet de mettre visible justement pour toute la famille. Fait que là, Mylène, on va faire un peu l'exercice de bâtir notre menu. Oui, exactement. En fonction, par la suite, d'établir un peu notre liste. Oui, dans le fond, c'est vraiment d'y aller en ordre. Hein. Vous avez vu, la première chose à faire, c'est qu'on y va avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit passer. Et là, c'est là qu'on va commencer à élaborer dans notre menu de semaine. On peut, justement, comme tu as dit, là, se laisser peut-être 2 jours pour la créativité, peut-être de les restants. Les restants, les fameux restants aussi, ou justement, on est invité à quelque part. Fait que moi, je pense que de faire un menu sur 5 jours, c'est quand même super bien. Puis après ça, on improvise. Mais c'est important de le marquer. Puis, comme tu dis, bien, tout le monde le voit. Puis si on a des choses à sortir du congélateur, bien, ça permet de planifier aussi, de le sortir peut-être une journée ou 2 d'avance. L'avantage d'avoir une liste qui a le menu et aussi les ingrédients, ça permet de déjà commencer à bâtir notre liste d'épicerie et ne rien oublier pour que quand on vient pour faire à manger. Oui, exactement. Puis ça te permet de tout prendre une fois. Puis tu vas aller faire ta semaine ou peut-être même 2 des fois. Puis il y a juste des petites choses de dernière minute. C'est ça, exactement. Avec les bases un peu qu'on s'est bâties, on pourrait un peu montrer. Oui, tu veux me passer le tableau des bases par ici? Oui. Donc, avec les bases, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le fond, on est allé avec le riz puis le poisson. On pourrait commencer, exemple, avec un plat de poisson à quelque part un soir. Ouais. Je pense que ce serait une bonne idée. Comme vous voulez, en fait, les journées sont là, mais elles ne sont pas obligées d'être respectées à la lettre. Là. Vous mettez 5 journées, puis des fois, vous pouvez changer là, selon ce qu'il y a à faire. Fait que je pense qu'un riz-poisson pourrait être bien. Oui, puis dépendant de votre dynamique de famille, au niveau du déjeuner, des dîners, ça aussi, c'est vraiment à votre aise. Mais pour planifier les lunchs, ça vous permet après ça de prévoir peut-être, ah ben oui, on va faire ça en boîte à lunch. Fait que ça aussi, au niveau de vos achats, ça peut venir vous aider à vous inspirer pour les fameuses boîtes à lunch. Mais c'est exactement ce que moi j'aurais fait. Dans le fond, le mardi, par exemple, le midi, j'aurais marqué bol de poké parce que je sais que j'aurais eu du riz de la veille et je peux utiliser des restants de légumes du frigo. Oui, c'est ça. C'est toutes des petites associations qu'on peut se faire. On continue le menu peut-être avec une pâte. Oui. Les pâtes un peu, un gratin. Oui, ça peut être un gratin. Parfait. Ça, c'est quelque chose qui se cuisine aussi très bien, soit un dimanche soir parce que c'est un peu plus long. Puis, ça permet là, de prendre un petit peu plus de temps en famille dans la cuisine. On va peut-être moins faire ça en plein soir de semaine. Fait que ça aussi, dépendant de ce que vous choisissez, jugez de votre temps que vous avez. Mettez-vous pas une méga pression du gros souper quand vous savez que vous avez juste 30 minutes pour faire le souper. Fait que c'est à réfléchir quand vous mettez vos journées. Mais tu sais, chez nous, on sort notre agenda. Dans le fond, on a des agendas numériques. Puis là, on regarde, est-ce qu'on a des réunions le soir? On a-tu des meetings? Est-ce que je suis présente? Je ne suis pas présente? Puis là, ça l'incite. Il y a une incidence sur le choix du repas aussi. Après ça, on est capable vraiment plus de les placer. Fait que ça, chez nous, c'est vraiment important de regarder qui va être là pour faire le souper puis qui peut le faire aussi. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Oui, toi, moi, j'ai pas cette réalité-là. Je suis la seule à m'occuper de l'alimentation familiale, mais quand on est plusieurs à cuisiner, ça peut être parfait aussi pour prévoir. L'avantage que j'ai de ça, c'est que les enfants qui sont plus vieux ou adolescents peuvent se permettre de partir certaines choses en le sachant. Parfois, il y a des cuissons, réchauffer le four, tout simplement préparer certains aliments ou légumes qu'ils peuvent faire en revenant de l'école, puis ça vous donne un bon coup de main. Ça rend un peu plus d'autonomie, qui n'est pas mauvaise dans le fond. Puis ça les implique dans la préparation des repas tranquillement vers la vie d'adulte et sont beaucoup plus outillés quand on les a impliqués plus jeunes. Là. Oui, puis c'est une bonne structure à avoir aussi d'être organisé. Oui. On peut continuer, par exemple, avec une recette avec des œufs. Par exemple, Club Sandwich, je trouve que le vendredi, ça nous tente moins de cuisiner.
Oui. ou le jeudi. Puis, là, il peut y avoir des restants aussi. il peut y avoir là. beaucoup de restants de la semaine, donc c'est quelque chose qui se fait rapide. Parce que moi, je suis la première, quand j'ai fini ma semaine le vendredi, il faut que ça soit très rapide. C'est dangereux. C'est dangereux d'avoir le restaurant. Oui, c'est ça. C'est dangereux d'avoir la pizza commandée. Oui. Ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut se permettre, mais pas à toutes les semaines. Puis souvent, on a déjà même un peu les aliments, les bases chez nous. Oui, parce là. qu'avec des tortillas comme ça, de la sauce de tomate, du fromage, bien, vous venez de faire des petites pizzas rapides. On peut se rajouter un petit peu de poulet effiloché, puis tout le monde est content, ou on met les aliments qu'on veut dessus. Oui. Des fois, on a déjà à la maison, facile à faire au lieu de peser sur le téléphone ou appeler Uber. Oui, exactement. Ensuite, bien, par rapport à ça, au niveau de la liste d'épicerie, est-ce que tu as des petits cues pour Bien, nous quand on aider à optimiser là, justement notre temps? Puis... Bien, moi, j'ai aimé tantôt ce que tu as dit, on regarde les circulaires. Dans le fond, tu peux y aller avec les applications ou les différentes façons d'aller voir les prix en ligne. Chez moi, on le fait moins, de regarder les prix. Mais chez toi, c'est peut-être de nous parler de la façon que toi, tu regardes les prix quand tu vas faire l'épicerie ou les circulaires. Oui, bien, souvent, je reçois les circulaires le jeudi, un peu avant. Je regarde un peu. J'ai pas énormément de choix. C'est une autre réalité. En milieu rural, on n'a pas un énorme choix au niveau des épiceries, puis commencer à faire 3-4 épiceries. Mais c'est là que la planification fait que je vais m'organiser avec ce que mon épicier offre, justement, ce qu'il y a au niveau de la protéine en spécial, des légumes, ces choses-là. Je vais plus me servir des circulaires pour prévoir mon menu en fonction de ce qu'il y a. Pas nécessairement de courir les aubaines dans 3-4 épiceries, qui n'est pas ma réalité puis que je ne peux pas faire. Mais il y a tellement de possibilités et de recettes qu'on peut trouver en ligne et tout que, justement, il y a moyen de se débrouiller avec ce qu'on a là. C'est exactement, si tu n'as pas de poisson en spécial cette semaine et tu as du poulet, tu peux remplacer ton riz avec du poisson par du riz au poulet. Oui, notre riz aux légumes, là, qu'on disait tantôt. Là. C'est ça, c'est vraiment la base pour vous partir. Puis après ça, on regarde là, tout ce qui est en spéciaux ou des choses comme ça selon vos habitudes. Mais il faut faire ça simple, efficace. Puis il ne faut pas que ça devienne une corvée. Parce que si ça devient une corvée, là, vous n'allez plus avoir le goût de le faire. Fait qu'il faut vraiment le faire, puis avec plaisir, puis il faut que ça soit simple. Oui, puis quand on est très structuré comme ça au niveau à l'épicerie, on économise beaucoup de temps parce qu'on le sait, là, on se le cachera pas, on fait nos épiceries en étant des travails à temps plein et tout. On est dans les mêmes heures que tout le monde. C'est un peu le chaos dans les épiceries. Ça nous fatigue, on devient fatigué à la maison. Fait que d'avoir une structure comme ça, premièrement, ça nous permet d'être plus efficace et aussi de ne pas... acheter un peu n'importe quoi sur le vite fait pour avoir des choses qu'en fin de compte, on n'utilisera même pas ou qui est en double déjà dans le garde-manger. Mais ça, moi, j'ai une petite astuce pour ça. Je ne sais pas comment toi, tu fonctionnes pour ta liste d'épicerie, si tu es plus papier là, ou numérique. Exactement cette feuille-là, moi. Oui, bon, ben moi, chez nous, ça ne fonctionnerait pas parce que c'est le genre de truc que j'oublierais à la maison. J'arriverai à l'épicerie avec ma liste et rester à la maison. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai refait ma liste... Vous allez pouvoir avoir toutes les informations, cette feuille-là aussi, sur notre site web, sur pleinassiette.com. Vous allez pouvoir retrouver ce qu'on utilise, là, Mylène et moi, pour s'organiser en semaine. Mais ce qu'on a, moi, c'est une liste familiale. C'est une liste familiale au niveau de l'épicerie. Je peux aussi rentrer mon menu. J'ai le même tableau ici qui est mis là. Les enfants voient qu'est-ce qu'il y en est. Mais ce que j'aime, moi, c'est que quand il n'y a plus de produits dans la maison et qu'il faut renouveler, c'est eux qui viennent identifier ce que je dois aussi acheter. Fait que ça évite au niveau de la charge mentale de « t'as pas pensé acheter ci, t'as pas pensé acheter ça ». Ça aussi, c'est une responsabilisation et une autonomie que j'ai fait chez moi. Le plus difficile, ça a été le conjoint, je pense, à convertir à ça, mais maintenant, il s'en sert. Même des fois, j'ai des surprises dans ma liste d'épicerie. Il y a des ajouts qui se font, là, mais moi, j'ai toujours le droit de veto sur la liste d'épicerie, ça, c'est sûr et certain. C'est pas parce que tu l'as écrit que je vais te l'acheter. Mais ça m'aide vraiment beaucoup parce que si je décide un soir que j'y vais le jeudi au lieu du vendredi pour X raisons, des fois, ça y va un peu dernière minute. Mais je l'ai toujours sous la main. Je suis efficace. Des fois, je claire ça en même pas 30 minutes. Je suis ressortie avec ce que j'avais besoin. Et pas, je pense qu'il manque ci, je pense qu'il manque ça. Des fois, je lâche un petit call à la maison. Est-ce que tu peux faire une tournée pour t'assurer? Fait que là, bien, c'est ça. Puis là, bien, ça leur permet, quand ils vident la boîte, au lieu de me laisser la boîte vide dans le garde-manger, qui ici a des boîtes vides dans le garde-manger, des fois, de biscuits, hein? Je sais pas si ça t'arrive chez vous, mais moi, ça m'arrive, là. Bien, nous, on n'a pas la boîte vide, mais ils ne l'écrivent pas. OK. Fait qu'ils l'ont pas. Fait que tant qu'ils l'ont pas écrit,
ils ne l'obtiennent pas. Mais nous, ça fonctionne très bien, le format papier. Puis je pense qu'il faut s'adapter à notre réalité, à ce qu'on est habitué de faire. Moi, chez moi, ça ne fonctionnerait pas, le système du téléphone. Mais par papier, on commence vraiment, on l'utilise depuis quelques mois, puis on commence vraiment à apprendre justement le beat de tout ça. Les gars, ils écrivent leurs choses, puis des fois, ils disent on ne l'a pas acheté. Oui, oui, mais c'est parce que tu ne l'avais pas écrit. Donc, ils l'écrivent, puis la semaine d'après, c'est ramassé. Mais nous, on part avec le papier, puis c'est souvent une sortie de couple d'aller faire l'épicerie le samedi matin, nous autres. Ouais, non, ça, moi, souvent, je dois être efficace, c'est à la fin de ma semaine. Fait que c'est vraiment là, faire la planification, de m'indiquer à moi ce qui manque à la maison quand ils sont plus vieux. Là, on comprend que quand on a des enfants un peu plus jeunes, plus petits, bien, on doit nous-mêmes faire ça, mais c'est quelque chose que j'ai vite inculqué quand même très jeune, de conscientiser ça. Quand c'est possible de venir faire l'épicerie avec nous, ça aussi, ça leur permet de pouvoir un peu comprendre la dynamique. Et aussi, impliquez-les à faire ça, cette planification-là. Invitez-les, les enfants, à regarder dans le garde-manger, à sortir qu'est-ce qui est là, à s'interroger, à s'intéresser. Ça, maman, on pourrait faire ça avec quoi? Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Ça va vraiment développer ce goût-là de cuisine maison. Comprendre aussi les aliments, quand on utilise en plus des aliments qu'on peut avoir du Québec, ces choses-là, les conscientiser aussi sur d'où ça vient. Comme tu me parlais tantôt ici, bien, des œufs au niveau de la ferme, Oui. bien, qu'il y a des gens qui travaillent pour ça. On a des producteurs dans la région là, qui nous permettent d'avoir des produits frais, là, justement. Là. Fait que ça, c'est une autre façon de faire l'éducation en planifiant notre menu quelques minutes là, par semaine avec eux aussi. Là. Puis, c'est important la planification parce que justement, tu l'as dit, des fois, on est vraiment pressé à l'épicerie, puis le faire avec en section, tu sais, fruits et légumes, les viandes, les produits. Puis on l'a quand même pensé, cet outil-là, en faisant le tour de l'épicerie et on ne revient pas sur nos pas. Ça a été vraiment longuement réfléchi, fait que ça t'évite d'aller dans les fameuses rangées du milieu où on retrouve tout dans le conto, là, principalement pour faire tous nos repas de semaine. Oui, ça prouve qu'on est souvent rendu à l'épicerie quand on est rendu, qu'on a la séquence des aliments. Mais c'est ça, justement, c'est ce qui fait qu'on est efficace. On a un peu parlé tantôt, mais souvent, ce qu'on va se faire dire, la phrase qu'on a fait là, oui, mais la spontanéité, l'improvisation, vous en faites quoi? T'en penses quoi, toi, de ça? Bien, moi, je dis que c'est complètement faux parce qu'on garde notre créativité. On l'a vu, on a sorti des aliments, on travaille ensemble en famille à créer un menu et on se garde des journées pour justement la créativité, des journées qui sont flexibles, des journées où on peut interchanger les menus et on n'est pas obligé d'avoir un menu fixe béton qu'on doit écouter à la lettre. Oui. Tout doit être modulable et on peut interchanger des protéines dans la semaine ou carrément changer notre idée là, selon ce qu'on a sous la main. Oui, exactement. Alors maintenant, bien, on voudrait vous proposer un défi par rapport à ça parce qu'on aimerait ça voir, Mylène et moi, comment vous bâtissez votre menu. Dans le fond, on vous invite à aller sur la publication, sur la page Facebook de Masquinongé Média, la publication de Plein l'assiette de la semaine, et de venir nous mettre en photo en quoi ressemblent vos menus. Vous utilisez quoi comme outil? Vous pouvez mettre en commentaire un peu, justement pour inspirer peut-être des gens qui ne font pas encore cette pratique-là puis qui aimeraient l'ajouter à leur routine familiale. Fait que ça, dans le fond, vous, en même temps, si vous n'avez jamais bâti ce type de produit-là, de tableau-là, on vous invite à aller sur notre site web, plainlassiette.com, comme on disait tantôt, où vous allez retrouver les informations pour pouvoir avoir une base. Mais utilisez, vous avez vu, là, toutes les deux, on n'a pas la même façon de faire notre planification de la semaine. Alors, il y a vraiment de multiples façons de pouvoir le faire, puis c'est ça qu'on aimerait voir et que vous pouvez partager avec nous, là, justement, là. Fait que là, dans le fond, il y a encore des petites choses peut-être qui seraient à recompléter, là. Oui, mais on peut compléter le menu, mais avant, peut-être faire le petit résumé de ce qui est important de faire. Oui. Je trouve ça important. Première étape, c'est de sortir les ingrédients ou du moins regarder les ingrédients que vous avez au garde-manger, au congélateur, au frigo, les ingrédients que vous voulez passer en premier. Si vous ne les regardez pas, vous allez juste les oublier là et jamais les utiliser. C'est un peu le principe du facing à l'épicerie, là, de prendre ce qui est dans le fond puis de ramener ça à l'avant. Bien, c'est ce qu'il faut faire aussi avec nos produits pour pouvoir avoir une rotation et découvrir que, ah ben oui, j'avais ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça cette semaine? Encore là, on évite un peu du gaspillage et des aliments qui ne sont pas consommés là, du tout parce qu'on les a oubliés dans le fond du garde-manger.
On sort les bases. Ensuite, on l'a dit, on fait des petites idées repas là, on fait avec nos bases. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mijoter ça en famille, faire participer les enfants, écrire toutes les idées sur un premier papier. Oui. Ensuite, ben, c'est de bâtir notre menu, justement, comme ici. On a mis tantôt là, quelques points, mais ce qui est vraiment important de faire ensemble, là, tantôt on a différencié, mais quand c'est écrit le gratin et qu'en fin de compte, on n'a plus de poulet, bien, faites votre liste d'épicerie en même temps. Au niveau des légumes ou le riz au poisson, c'est la même chose. On va avoir besoin d'avoir du poisson minimalement. C'est ça. Là, dans le fond, ça aussi, soyez flexible. Si vous voulez faire avec du saumon, vous pouvez, puis vous arrivez à l'épicerie qu'il n'y en a pas, bien, dans le fond, changez juste votre poitrine de l'aigle fin ou autre. Gardez-vous des possibilités. Là. Mais moi, des fois, je me fais des petits astérix là, à côté des ingrédients en bas. C'est des ingrédients que je peux moduler. Justement, s'il n'y a pas de poisson, bien, je sais que je peux, mettons, ou filet de porc. Des fois, je me mets juste une ligne ou je me mets un astérix, puis on sait qu'on peut moduler la protéine. Exactement. Prévoyez vos repas de la semaine, comme ici, une lasagne que vous pouvez faire en plus grosse portion pour en avoir aussi pour vos lunchs le lendemain. Ça, c'est le genre de planification aussi qu'on peut faire là, avec nos repas de la semaine. Là. Puis là, on n'a pas parlé des déjeuners, des collations, mais ça, c'est quand même quelque chose que vous devez prévoir. Peut-être voir avec toute la famille c'est quoi les déjeuners préférés et tout, puis s'assurer d'avoir les ingrédients de base, du pain, des céréales, du gruau, de l'avoine, des choses on peut utiliser peut-être toute la semaine. Oui, exactement. Alors, c'est un super bel outil à développer autant en famille que seul à la maison pour éviter le gaspillage et surtout être mieux organisé. Merci de nous avoir laissé entrer dans votre cuisine aujourd'hui. Et on vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.